Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche. Alors ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord incorporés du 1025 de la première avenue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales et industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous. Et ça fait déjà 30 ans qu'on a une présence dans notre milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confiez le travail à des pros. Les électriciens du Nord incorporés de l'Ascension au 347-5103 qui vous invitent à l'exposition de moto de Saint-Ludger-de-Milo. Téléphore est sur 144 rue Lavoie à Dolbeau-Mistassini. Notre entreprise se spécialise dans le transport de bois en longueur, de gravier et de plus nous faisons la location de machinerie lourde et la préparation de bleuetières, en plus du déchargement. Contactez-nous au 88 276 74 99. Téléphore est très heureux de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Le Canadien a nommé son entraîneur-chef aujourd'hui. Pas vraiment de surprise. Michel Therrien devient le 35e entraîneur de l'histoire du Canadien. Et pour en discuter, comme on le fait généralement lorsqu'il y a une grosse nouvelle avec le Canadien, on va y aller d'une table ronde. On a changé nos gens pour cette table ronde-là. D'abord, on l'a réveillé de vacances, Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour, ça va bien, Danny? Oui, ça va bien. Et Éric Auziel, ça fait un petit bout de temps qu'on n'y a pas parlé. Éric Auziel, qui est un de nos collaborateurs ici à danradiosport.com. Salut, Éric. Salut, Danny. Salut, Phil. Bonjour, Éric. Première question que je vais poser à Éric. Après ça, on va y aller avec Phil. On va y aller en alternance. Éric, est-ce que comment t'accueilles le retour de Michel Therrien derrière le banc du Canadien? Pour une raison, moi, je suis très content parce que quand un gars a une deuxième chance, ça me fait plaisir. On devrait tous avoir une deuxième chance. Puis c'est drôle parce que je connais pas Michel intimement, mais je le connais un petit peu. Puis je l'ai croisé cet automne dans un centre d'achat où il allait renouveler le permis de conduire de sa fille qui revenait vivre au Québec parce que il disait c'est fini pour moi le dépistage, je vais rester au Québec, mes enfants vont revenir ici, patata. Puis il m'avait dit quelque chose qui m'avait marqué. Il m'avait dit, j'avais demandé de penser avoir une autre opportunité. Il dit, c'est du réseautage, faut que tu connaisses les personnes, peut-être, que j'espère. Il m'avait dit, j'étais trop jeune la première fois. C'est que je trouve que je suis content qu'il y ait une deuxième chance. Je suis bien content pour lui. Phil? Écoutez, moi au départ, j'aurais cru que c'était Patrick Roy l'homme de la situation, mais si tout ce que le monde raconte sur les exigences de Patrick Roy pour devenir l'instructeur du club de hockey canadien, je peux comprendre un peu Marc Bergevin. Moi, je connais assez bien Marc Bergevin parce qu'il était à jouer à Chicoutimi. D'ailleurs, c'est deux anciens de Chicoutimi. Michel Therrien a joué pour les Saguenay de Chicoutimi. Donc, on a également Marc Bergevin qui a joué pour les Sacs, donc ils se retrouvent, ils n'ont pas joué dans la même période. Mais dans le cas de Patrick Roy, écoutez, si les exigences étaient là, je peux comprendre Marc Bergevin, qui est le nouveau directeur gérant du club de hockey canadien, qui voulait être vraiment le maître de la situation et en plein contrôle. Je peux comprendre son choix. Et dans les autres choix de disponibles, moi, je pense que Michel Therrien venait en tête de liste. Et je me rappellerai toujours de la première apparition de Marc Bergevin à l'antichambre, que j'avais eu l'occasion de regarder. Et Mario Tremblay était présent. Et Mario Tremblay avait dit, le lendemain, à son émission de radio à Montréal, que j'ai eu l'occasion de réécouter, il avait dit: j'ai vu une chimie entre les deux que je ne connaissais pas. Et quand Therrien s'est donné la main avec puis Marc Bergevin, il dit: j'ai senti quelque chose entre les deux qui connectait. Il dit: je croyais pas ça au départ, mais je l'ai vu là. Puis après, Mario Tremblay a toujours dit: je pense que l'homme de Marc Bergevin sera Michel Therrien, puis je pense qu'il ne s'est pas trompé dans la nomination aujourd'hui de Michel Therrien. Il avait donné une belle tape sur les épaules, si on se rappelle bien cette scène-là, parce que Marc Bergevin avait failli lâcher quelques lampes. En quoi, Éric, Michel Therrien peut être un meilleur entraîneur, le fait qu'il a dirigé les Sidney Crosby, les Evgeny Malkin, et c'est lui qui est peut-être l'architecte de la reconstruction des Penguins de Pittsburgh? Il peut être le meilleur entraîneur, Danny, parce que il a eu de l'expérience, il a observé, je pense que c'est un gars intelligent. Ça fera pas de l'équipe une équipe championne tout de suite. Il va y avoir des obstacles. Aujourd'hui, c'est la lune de miel, et pour Marc et pour Michel. Je pense qu'il va être mieux préparé quand ça va commencer à vanter, puis vanter très fort. Puis ça va se faire, parce que c'est la nature des choses à Montréal, au hockey au Québec. On aime monter les gens sur la piédestal pour pouvoir les descendre assez rapidement. Je
Je pense que ça se fait partout comme ça. Alors, il va être un peu plus préparé. Je pense que là, aujourd'hui, il sait qui c'est la lune de miel. Mais s'il n'y a pas les leaders de son côté, ça ne passera pas. Tu t'appelles Michel Therrien, tu t'appelles Mike Babcock, tu t'appelles Ken Hitchcock, tu t'appelles Mike Keenan, John Tortorella, peu importe qui tu es, si tu n'as pas les leaders de ton côté, ça ne passera pas. Je pense que l'autre aspect qui est important à dire à tes auditeurs, c'est que Bergevin, là, il est nouveau à ce poste-là. Il veut avoir sa gang. Ah oui, c'est sûr. Il va être tiré de ses chums. Il m'allait à la guerre, puis il n'y a pas personne qui va me poignarder dans le dos. Puis il a pris ses chums, puis il a bien fait. Phil, c'est... Ouais. Moi, ce que je trouve de la nomination de Michel Therrien, c'est un bon coup pour Marc Bergevin pour d'abord, au départ, le gars qui connaît mieux l'équipe du hockey canadien au moment où on se parle, c'est Michel Therrien. Ouais. Michel Therrien est à Montréal et Eric en a parlé il y a quelques instants. Il est revenu depuis 1 an à temps plein à Montréal. Il était analyste à la télévision. Il a vu tous les rencontres du club de hockey canadien. Donc, il est en mesure, plus que Marc Bergevin, Rick Dudley et les autres, de dire quel genre de club le Canadien a. Parce que lui, il les a vus évoluer, puis il est capable également de faire une bonne analyse de l'équipe actuelle. En plus, sa première réaction aujourd'hui, lors du point de presse, à qui tu vas parler en premier, il a dit à mon capitaine. Je pense que c'est la bonne attitude. Eric en a parlé il y a quelques instants. Ouais. Si tu n'as pas les vétérans de ton bord, tu passeras pas à travers le processus. Et moi, je pense que Therrien, maintenant, avec ce qu'il a vécu à Pittsburgh, ce qu'il a vécu avec le Canadien, la maturité, le temps également qu'il a fait, je pense qu'il a bien compris maintenant de quelle façon ça joue dans la Ligue nationale de hockey. Et moi, je pense qu'il connaît, Bergevin connaît, et tout le monde connaît les pommes pourries, tous les gens que tu n'as pas besoin. Et je pense qu'il va faire le ménage. Et rappelons-nous, il y a quelques semaines, vous vous rappelez les articles où certains anciens joueurs du Canadien ils ont dit que c'était un peu quasiment le country club à Montréal. Les vétérans étaient d'un bord, les autres étaient de l'autre. On ne savait pas trop qui dirigeait. Jean-Marc Martin, j'avais remis ça dans la main des vétérans. L'autre est arrivé, Randy Coneywood, il savait qu'il n'y aurait pas le poste l'an prochain. Il est arrivé au milieu de la critique parce qu'il ne parlait pas français. Non, moi, je pense que Marc Bergevin arrive dans un bon timing. Puis, même chose pour Michel Therrien. J'ai l'impression que aussitôt que Michel Therrien va mettre le pied dans le vestiaire, moi, je pense que le ménage va être fait. Il va s'en faire un. Il va y avoir certains changements. Puis, je suis convaincu qu'il va connaître du succès à la base du Canadien. Ben, je pense qu'il faut parler de Scott Gomez, qui sera le premier, je pense, à être liquidé. Hey, Éric, maintenant, si Michel Therrien est de retour, puis on sent que ça fait pas l'unanimité à Montréal actuellement. Les gens auraient voulu Patrick. Bob Hartley, ça aurait passé, je pense, dans l'opinion publique. Mais c'est que peut-être qu'on a négligé aussi de préparer la relève. Les années qu'on a eu Randy Coneyworth puis qu'on a eu Don Lever à Hamilton, si on aurait eu un Pascal Vincent, un Benoît Gros, peut-être que ce serait eux qui seraient à Montréal aujourd'hui. Es-tu d'accord avec ça? Ben moi, j'aurais aimé ça que Benoît Gros ait une chance de rencontrer la direction du Canadien. Tout le monde en parle comme un candidat, pas un candidat, mais un instructeur très chevronné, puis je sais pas si... Mais encore là, ça revient à ce que je dis, Bergevin, là, il est allé vers les gens qu'il connaît. Il connaît personnellement, soit qu'ils l'ont coaché, qu'il a joué pour eux autres, qu'il a croisé, ben tu sais, il garde tout de suite Dudley, Millenby, tu comprends? Fait que, puis je veux revenir à ce que tu as dit tantôt. Bon, ça c'est la relève, oui, il faut la préparer. Je pense que là, maintenant, Molson et Bergevin, ils vont préparer la relève. On va voir ce qui va se passer avec Clément Jodoin à Milton. Mais l'autre aspect, c'est clair que ça ne fait pas l'unanimité, Michel Therrien. C'est pas personnel envers Michel. Non. Il y a énormément de monde qui ont exprimé aujourd'hui sur les réseaux sociaux puis dans les lignes vertes, autant du côté francophone qu'anglophone. Pourquoi revenir avec un gars qui a déjà eu sa chance, qui n'a pas marché? Pourquoi ne pas... Et c'est même pas une question pour Patrick. Je pense que les gens, à fil des semaines, ont fait comme Patrick, là, il y a quelque chose. Pourquoi c'est pas l'enthousiasme de la part de la direction? C'est parce qu'il y a quelque chose qui me cloche ou qui tourne pas rond, ou que Patrick ne veut pas venir ici, ou peu importe. Puis, alors, moi, je pense que oui, c'est vrai que c'est peut-être mieux de même, parce que ça va comme ça va baisser les attentes envers Michel. Il peut que les dépasser les attentes. Phil, toi, tu vois-tu un problème? Là? Moi, j'en vois pas, moi, là-dessus, parce qu'à l'époque, il y a seulement Andrei Markov qui a joué sur le ring de Michel Therrien lors de son premier passage. C'est un nouvel organigramme chez le Canadien, un nouveau propriétaire, de nouveaux directeurs gérants, de nouveaux personnels. Marc Bergevin également, Michel Therrien vont regarder qui sont les adjoints également de Michel Therrien.
qui va travailler avec lui. Écoutez, le résultat, là, puis Éric en a parlé il y a quelques instants, ça va être les victoires et les défaites, là. Moindrement que ça va être serré ou n'importe quoi, si ça fonctionne pas bien, Terrien va être au bat, là. Puis Bergevin, on va dire, il n'a pas fait le bon choix, là. À Montréal, on est comme ça, là. Puis, l'avantage comme Michel Terrien, c'est qu'il connaît les médias de Montréal. Il sait comment ça fonctionne à Montréal. Demain matin, là, moi, je pense que moindrement, on dit que les deux finalistes, c'était Mark Crawford puis Michel Terrien. À choisir entre les deux, tout le peuple du Québec va choisir Michel Terrien, là. Même si Crawford dit que c'est permis aux Français. Mais Crawford, il a connu quoi les dernières années? Les 5 dernières années où il était dans la Ligue nationale, il n'a pas fait les séries une fois. Moi, je pense que Terrien mérite une deuxième chance. Maintenant, il n'a pas le droit de la rater. Il a dit qu'il avait maturé, qu'il avait appris de l'expérience, qu'il a vécu derrière. Rappelons-nous Ken Hitchcock, qui a été mis dehors de la Ligue nationale, puis tout le monde disait jamais qu'il reviendra. Ken Hitchcock va être probablement choisi l'instructeur de l'année dans la Ligue nationale. Il est revenu là-bas, puis qu'est-ce qu'il a dit? Je me suis adapté. J'ai changé ma façon de voir, parce que c'est une nouvelle génération de joueurs de hockey. Ben, si Terrien n'a pas fait ce changement-là à l'intérieur puis dans sa tête, il passera pas. S'il le fait, il risque de passer parce qu'il y a du vécu. Oui, Éric? Je vais juste renchérir parce que je dois quitter, malheureusement. Mais Daryl Sutter a été congédié à Calgary, puis il était plus bon. Tout le monde dit qu'il était plus bon, il était fini. Il va dans mon coussin. Effectivement. Il faut relativiser, puis il faut attendre avant d'affirmer des choses. Écoute, Danny, Phil, je suis désolé, je dois malheureusement vous quitter. OK. Et j'ai un engagement là, que je peux pas